les limites du railroading. En fait, parfois, le railroading, il est là et le jeu te dit juste non, en fait. Les règles du jeu te disent non. Exemple, une enquête dans Cthulhu. Tu as écrit ton enquête dans Cthulhu, tes joueurs loupent tous les jets de dés. Voilà, Mmh. la limite du railroading. C'est-à-dire qu'à un moment, là, ton scénario, tu as beau l'avoir écrit, le jeu, les règles du jeu vont jouer contre toi et tu ne pourras rien y faire. Et de Oui, tu là, parles de ce truc de la mécanique de Cthulhu étant la compétence trouver objet caché. c'est Si ça. tu trouves pas l'objet caché, parce qu'il y a un degré de difficulté et tu le dépasses pas, Mmh mh. le moment où, le scénario du coup peut plus avancer, c'est ça dont tu parles? C'est ça, tu vois? Ce alors et où le railroading là s'effondre, où tu te dis: «Oh merde!» Bah, si je reprends, l'analogie du ruisseau, je disais, l'eau elle doit toujours s'écouler. Sinon, si elle arrête de s'écouler, s'il y a plus de passage, ça déborde, c'est dégueulasse, c'est le bordel. Et du coup, si à un moment donné, il y a un passage qui est obstrué, ben l'eau doit pouvoir, s'écouler, un peu plus loin via un autre embranchement. Donc quand on écrit un railroading, ça n'empêche pas de mettre, des embranchements parfois, Oui, clairement. des petites, bifurcations, Matt Mercer, parle de, enfin c'est pas lui, hein, qui a inventé, le terme, mais c'est parce que je l'ai entendu dire ça dans une interview récemment. Il parlait de modularité, de penser en termes de modules que l'on vient, agencer, selon les propositions que vont faire les joueurs. Julien, tu parlais de l'ogre de Schrödinger, tu vois? Du troll de Schrödinger. En En disant, fait, «Je c'est mets c'est le troll», le Quantic Ogre qui s'appelle et du coup, ouais, il y a plusieurs noms. Oui, oui, c'est ça. mais il y a plein de façons, il y avait un article que tu avais écrit dans Cthulhu et Dragons où tu disais la taverne, enfin la taverne ou l'auberge où je veux, dans laquelle je veux que mes joueurs aillent, ben, je la mets, sur la route, dans la qu'ils vont emprunter, peu importe la route ou quoi. Penser en module, enfin penser modularité. C'est comme un ruisseau, mais c'est un ruisseau qui est pas tangible en réalité. C'est la limite un peu de la métaphore, c'est que c'est pas un ruisseau que vous avez gravé dans le marbre, un ruisseau gravé dans le marbre. Si les joueurs loupent un jet, de toc, et non pas, l'indice, vous avez toujours possibilité de donner cet indice autrement. Quelqu'un d'autre peut Il y a trouver P cet un indice. PNJ par Oui, exemple, et puis voilà, un PNJ va arriver, va donner l'indice au joueur et puis bon, bah, voilà, basta, le problème il est il y a réglé, quoi. oui, ça c'est vraiment l'idée, de base, mais en y réfléchissant bien, il y aura sans doute plein d'autres façons de leur donner, de continuer à faire en fait, le rôle du MJ, c'est ça, c'est 1, vous assurer que tout coule dans la bonne direction, 2, vous arranger pour que ça coule d'une façon un peu cool.